Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 18 de la deuxième saison de The Power. Et honnêtement, eh bien, j'ai plutôt apprécié cet épisode, il était quand même assez intéressant, il y avait quand même pas mal de trucs. Déjà, Manon, elle était un petit peu plus exposée, entre guillemets, dans le sens où Antoine l'est un petit peu moins, en tout cas c'était le cas au tout début de l'épisode, jusqu'à ce qu'il se passe le jeu, et forcément, le power player, entre guillemets, donc Antoine, en fait, il connaissait les réponses, parce que le vrai power player lui avait donné, qui était quand même assez bien joué, mais du coup, tout le monde a cru que, que c'était lui, comme si le power player ne pouvait pas révéler les réponses, et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Encore une fois, est-ce que finalement il y a un intérêt à regarder la suite de cette semaine, puisqu'on sait comment ça va se passer, vu ce qu'il nous montre, Lou ou Vivian vont être éliminés, hein, c'est comme ça que qu'on nous vend le truc, hein, Lou ou Vivian vont être éliminés, donc pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à regarder 2, 3, 4 épisodes si on en connaît déjà la finalité? Je trouve qu'en termes de suspense, il y a vraiment que dalle, hein. Personnellement, je trouve vraiment qu'il y a que dalle, ce qui est un petit peu énervant, même, je trouve, mais au moins, il y a eu un mini intérêt à regarder cet épisode, parce que il y avait quand même le contre-pouvoir, ce qui était vraiment l'élément central de cet épisode, et il était quand même intéressant. Alors je dis intéressant, oui et non, parce que en réalité, ce qui m'a fait principalement chier, c'est que, encore une fois, c'est un jeu d'alliance, bordel de merde. À croire qu'il y a que des jeux d'alliance dans ce genre d'émission. Normalement, c'est pas un jeu d'alliance, hein, de Power. Normalement, c'est censé être un jeu ultra perso, où il y a de la trahison partout. Ok, d'accord, il y avait une mini-alliance en saison 1 avec le trio des trois, là. Mais le truc, c'est que avant d'être une alliance, c'était surtout des amis qui se faisaient confiance. Là, le truc, c'est que, ils sont vite fait amis, tu vois, mais sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, vu le nombre, alors après, peut-être certaines, ok, genre Manon, Mélanie, elles, je peux les croire qu'elles sont réellement amies à l'extérieur. Mais genre Antoine, tu vas me faire croire que Antoine est réellement ami avec tout le groupe. Même Giovanni, ok, d'accord, il a déjà été à Dubaï avec Mel, etc. Ok, mais est-ce qu'ils le sont réellement? Peut-être que eux, ils le sont quand même déjà un petit peu plus. Mais bref, moi, c'est cet aspect alliance qui me dérange. J'ai vraiment l'impression que The Power, ça se transforme en 50, en fait. Ça se transforme en les 50 et c'est pas une bonne chose, je trouve, parce qu'on va avoir tous les mêmes problèmes que ce qu'on a vu en septembre. On va avoir les mêmes problèmes en avril, et ça, c'est vraiment pas pour me faire plaisir. En plus, ce qui était un petit peu relou avec ce jeu, c'était, déjà, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, on t'a montré plein de flashbacks, hein, pour te montrer tous les contre-pouvoirs. C'était Delta qui rappelait donc ce que c'était. Heureusement qu'on est qu'à la semaine 3, d'ailleurs, hein, parce que s'il y avait eu déjà 10 contre-pouvoirs, la séquence, elle aurait duré un quart d'heure. Et aussi, alors ça, pour le coup, c'était une crainte que moi j'avais, mais qui finalement ne s'est pas vérifiée. En tout cas, je ne pense pas, même si j'ai quand même un petit truc à dire sur la fin, mais on y reviendra. C'est le fait que, en fait, j'ai cru à un moment donné que en réalité c'était scénarisé, parce que en fait tu avais au tout début des trucs qui se passaient, c'était des trucs de fou, genre t'as Robin, un vrai malinois, le mec il arrive à savoir juste à l'odeur que c'est Giovanni, que c'est Maxence. Il avait quand même une chance sur 3 avec Maxence, mais il a quand même réussi à au moins un petit peu déterminer la palette des joueurs potentiels grâce à l'odeur ou au non-odeur, là pour le coup. Il y avait également Vincent qui avait réussi à capter qui était le power player. C'était du coup, enfin le power player, la personne qui ne devait pas, qui l'avait choisi pour retirer le disque, enfin le triangle plutôt. Mais là c'était plus de la déduction, hein, donc c'est pas exactement comme avec Robin, mais il avait quand même de la déduction, donc c'était quand même plutôt intéressant, surprenant aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une stratégie de la part d'Antoine qui était extrêmement malin, parce qu'il voyait que toute son alliance elle se faisait déglinguer au compte-gouttes, et donc ce qu'il a tenté, de faire un coup de poker, c'est-à-dire que il a pris le triangle de son allié, la seule alliée concrètement, parce que c'était Mélanie en fait, la seule alliée restante, et comme ça, il se l'a joué un petit peu perso, mais il pouvait quand même espérer gagner le contre-pouvoir, puisque, tout simplement, comme lui il connaît déjà la liste, puisque Manon elle avait partagé en gros à toute son alliance la liste qu'elle avait donnée, ce qui était encore une fois extrêmement malin. Est-ce que c'est legit ou non? N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, mais pour moi oui, puisqu'encore une fois il n'y a aucune
règle qui interdit justement le partage, tu vois. Donc pour moi c'est totalement legit, même si ça peut du coup fausser un petit peu le jeu forcément, mais en même temps c'est le rôle du power player. Le power player a des avantages. La plupart du temps les power players jouent tout seuls, donc automatiquement ils ne peuvent pas forcément en bénéficier à 100%, hein, ils sont quand même mis sous pression, mais étant donné que elle a fait par son alliance qu'elle était la power player, bah du coup elle peut le partager ouvertement, et pour moi ça ne pose aucun souci. Donc pour moi ça c'était très, très intelligent, mais la tournure que ça prenait, parce que du coup en voyant ça, moi je me disais ah oui bah en fait ça va se passer un par un, lui connaît déjà la liste, du coup peu importe, il peut avoir tout le monde qui lui met, qui le vote, enfin qui prenne son triangle, il va savoir, puisque il a la liste en tête, donc et d'ailleurs c'est suite à ça que les doutes qui planaient par rapport à Antoine, est-ce que c'est réellement Antoine ou non, bah du coup ça a totalement matché en plus avec son rôle de power player, enfin que les autres pensent, puisque eh bien du coup tous les doutes qu'il y avait, bah maintenant il y en a plus, bah oui il connaissait la liste, donc c'est évident que c'est lui, comme si encore une fois on pouvait pas partager les trucs, mais en même temps je peux aussi croire que c'est pas non plus ultra évident à en déduire, parce que c'est quand même assez rare aussi qu'un power player se révèle à son alliance. Donc en soi j'avais trouvé que c'était quand même assez intéressant toute cette partie là, mais ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est que le truc c'est que ça se passait tellement de manière intensive au tout début, avec un gros retournement à la fin si jamais Antoine il gagne le contre-pouvoir, suite donc au fait qu'il connaissait simplement la liste, et je me suis dit que ça se passait tellement trop bien d'un point de vue intensité que peut-être que c'était scripté en fait. Peut-être que la prod a voulu justement diriger le jeu pour pouvoir gérer l'intensité de ce contre-pouvoir, enfin de ce jeu, hein, je veux dire. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est scripté? Bon, finalement non, parce qu'il y a eu une mini stratégie de la part de l'alliance adverse qui fait qu'en fait il y a un face-à-face avec Vincent, donc le seul représentant de l'autre alliance. D'ailleurs j'ai pas trop apprécié le petit coup de pression qu'il avait mis à Robin notamment, parce que Robin il voulait jouer tout simplement, il voulait gagner le contre-pouvoir, et finalement Vincent il a un petit peu forcé, il a mal pris qu'il ait dit non, comme si Vincent c'était l'élu, comme si Vincent c'était le messie, et que Robin il pouvait rien faire, alors que c'est quand même le seul qui a déterminé le mec qui a pris le disque juste avec son odorat quand même. Alors eux c'est parce qu'ils pensaient que voilà c'était un truc de question-réponse, et que du coup c'est un truc le plus rapide, etc. Et que c'est comme ça qu'ils allaient se départager. Peut-être que Vincent s'est trompé d'émission, hein, il s'est cru peut-être dans deux cerveaux, je sais pas. Mais enfin c'était possible, mais c'était pas sûr à 100%. En tout cas Delta il l'a jamais précisé. Et justement c'est ça mon coup de gueule, c'est que en fait tout ce jeu en fait on l'a suivi, c'était quand même plutôt chouette, hein. En tout cas jusqu'à un certain point, puisque arrivé à ce point là, donc avec la fin, on a eu donc l'intensité qui augmentait avec le jeu final, hein. Comment est-ce que ça va se départager? Eh bien c'est tout simplement des votes. Et oui, des votes, encore une fois un délire d'alliance, ce qui fait que tout ce qu'on a vu, finalement ça a servi un petit peu à rien. Le seul cas où ça pouvait être utile, c'était si les deux alliances, enfin si une seule alliance avait les deux binômes en finale, soit de l'alliance de Manon, soit de l'alliance de Vincent. Mais le fait que c'est un face à face, tu sais comment ça va se passer. D'ailleurs il y a un cliffhanger mais ridicule avec Maïsen qui part à gauche, qui part à droite. Oh, à qui je vais donner le triangle, oh, à qui je vais le donner le triangle. Enfin je veux bien qu'on nous prenne pour des cons, mais à un moment donné faudrait un petit peu nous respecter. Est-ce que tu penses une seule seconde que Maïsen va donner le triangle à Vincent, alors que son destin est lié à Manon? Est-ce que tu penses une seule seconde que Maïsen est conne à ce point? Je sais qu'elle a pas 147 de QI et que ça c'est clairement gonflé, je suis au courant. Mais est-ce que tu penses qu'elle est aussi stupide que ça? Non, elle est pas aussi stupide que ça. Et vraiment là, c'est ses manières, ah oui je vais à gauche, ah oui je vais à droite, oh non me mettez pas la pression, je suis pas une gamine. Elle réagissait un petit peu comme une gamine, et je savais pas d'ailleurs si c'était des directives de la prod de faire semblant, ou si c'est réellement ce qu'elle voulait faire. Mais dans tous les cas, ça ne marche pas. Enfin en tout cas pour moi ça ne marche pas. Alors peut-être qu'il va y avoir une surprise, peut-être que demain justement on va
va me faire dire le contraire et qu'en réalité elle va le donner à Vincent. Mais dans ce cas-là il va falloir m'expliquer la logique hein, parce que ça n'a absolument aucun sens. Son destin est lié au power player, putain de merde. Et d'ailleurs cette info, on est d'accord que les autres n'étaient pas censés être au courant, on est d'accord que ça a été caché. Il me semble que ça a pas été dit lorsque ça a été lorsque l'identité de Maïsan a été révélée à la piscine. Ils ont juste dit nouvelle arrivée, c'est tout. Il me semble qu'ils avaient pas dit le délire où les deux sont liés, puisque Jess en fait elle avait dit Maïsan est censé protéger le power player. Et en fait justement c'est une interrogation que j'ai parce que je ne sais pas si c'est une confirmation de sa part, genre enfin une affirmation genre elle est au courant de l'info, ou est-ce que c'est une déduction. Ça j'avoue que j'ai un petit peu du mal, faudrait peut-être que j'essaie de revoir les épisodes, mais il me semble que ça n'a pas été révélé. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si vous avez l'info, hein, si vous n'êtes pas sûr, bah, ne le confirmez pas, hein, parce que moi ça pourrait m'induire en erreur également. Mais voilà, globalement j'ai trouvé que l'épisode était divertissant, on va dire ça, il était divertissant, mais finalement c'était pas la grande folie. Moi déjà les jeux d'alliance ça me pète les couilles en fait. J'en ai plein que. En plus le jeu il ressemble beaucoup. Est-ce que tu trouves pas que le jeu c'est exactement le même jeu qu'avec les enveloppes dans la saison 1, qu'avec le jeu par exemple des ballons là dans Secret Story? Est-ce que tu trouves pas et même le premier jeu qu'on a vu de Power, bon il y avait le délire du palais en plus, là également il y avait une petite subtilité en plus, c'est qu'il fallait quand même déterminer, c'était caché, il fallait quand même déterminer qui était la personne qui te prenait le disque. Ok, mais dans le principe même, c'est le même jeu. Et j'avoue que bon, déjà les jeux d'alliance ça me fait chier, mais en plus, parce qu'en réalité même le délire avec l'eau là, avec les bacs là, où il fallait remplir l'eau par rapport à un seau que les candidats avaient sur la tête, c'est également un jeu d'alliance ce truc. En fait j'ai l'impression qu'on a vu 3 fois le même jeu. C'est une dinguerie quand même, j'ai l'impression qu'on a vu 3 fois le même jeu, c'est abusé. Je trouve qu'en termes de diversité c'est vraiment pas ouf hein. Perso je trouve que c'est pas ouf. Après peut-être qu'il y en a qui vont apprécier ou non. Encore une fois l'espace commentaire est fait pour ça. Mais moi je suis pas fan. Ok, si dans les 50 je veux bien, ça a été vendu comme ça, ok. Les 50 jeux d'alliance très bien. Par contre de Power ça a pas été vendu comme ça a été vendu en tant que trahison. Donc en tant que jeu de trahison. Donc ça me fait un petit peu chier. Bon dans tous les cas on verra déjà à l'épisode de demain ce qui va se passer. Déjà il y a aussi un gros point d'interrogation, c'est le fameux contre-pouvoir, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Apparemment c'est le contre-pouvoir le plus puissant de cette saison. Bah déjà merci du spoil hein, ça fait extrêmement plaisir. Et ensuite bah du coup j'espère que ça va avoir un impact énorme. Ah j'espère que ça va avoir un impact énorme hein, parce que si on te balance une info comme ça et que c'est même pas un truc comme avec le changement de personne là, comme c'était le cas dans la saison, dans la semaine 1 pardon, si c'est pas au moins un truc comme ça, ah là tu vas m'entendre crier hein. Te mettre des grands mots comme ça pour te hyper, le spectateur hein, je parle, alors qu'en réalité il y a rien derrière, ça risquerait de beaucoup m'énerver. Mais bon, on verra dans tous les cas demain, je laisse le bénéfice du doute. Encore une fois, toi n'hésite pas à me faire part de ce que t'en as pensé dans l'espace commentaire. Est-ce que tu as apprécié cet épisode ou non? Pourquoi? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? N'hésite pas bien évidemment à argumenter. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à la liker et à la partager. Moi bien évidemment je vois que mon contenu plaît, donc forcément ça me motive beaucoup à continuer. Et si mon contenu te plaît, n'hésite pas tout simplement à t'abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.